Bonjour, je suis Anne-Marie, référente famille. Mon but est d'offrir aux familles une aide, une écoute, des échanges, partage, une aide à la parentalité, avec une meilleure communication de part et d'autre, entre autres avec les massages bébés, et donc le thé à thème qui a pris son importance avec un groupe de mamans. Eh bien, le thé à thème, à l'origine, c'était ma fille qui venait à la danse orientale tous les mercredis après-midi. Donc je déposais ma fille, puis au fur et à mesure, je restais, je regardais, donc pour éviter de rentrer à la maison, je regardais donc ma fille danser. Et par la suite, avec les mamans, on s'est regroupés, donc d'où le thé à thème, autour d'un thé ou d'un café, où là on a pu partager des choses de la vie de tous les jours, puisqu'étant maman donc d'enfants d'à peu près le même âge, hein, partager donc les problèmes, partager nos expériences pour pouvoir en tirer quelque chose, on rentre à la maison apprendre d'autres choses, partager un moment de convivialité. Donc on rigole, on oublie un petit peu nos soucis, on passe un petit moment. On a pu faire venir des professionnels, intervenir des personnes qui nous aident, qui nous donnent des idées pour pouvoir nous aider dans l'éducation de nos enfants. Et tout ça grâce à Anne-Marie, qui est une mère de famille référente, qui a pu mettre en place donc ce dispositif où on a pu se retrouver. Et donc j'en suis contente et heureuse, puisqu'à l'origine c'était vraiment pour accompagner ma fille et puis lui faire plaisir. Lui faire plaisir, me disait maman, tu peux rester. Et bien là j'en suis très heureuse. Donc des familles qui ne demandent qu'à assister à des conférences sur l'aide à la parentalité, avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur les enfants, sur l'adolescence, sur la communication non violente. Puis l'atelier cuisine, le lundi, sous la houlette de Sonia. L'originalité de cet atelier, c'est qu'il se fait en parfaite autonomie. Chaque semaine, et à tour de rôle, une personne achète les ingrédients et montre des recettes d'un pays à chaque fois différents. Nous avons eu des plats préparés ukrainiens, marocains, français, turcs, et aujourd'hui ce sont les crêpes à thon. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'atelier cuisine du lundi après-midi. Voilà. Donc nous avons Nadera en cuisine, Fadila et donc Sonia qui est l'animatrice cuisine. Qu'est-ce que vous allez nous faire de beau aujourd'hui? Moi je fais des crêpes à 1000 trous. C'est des crêpes express, elles ne demandent pas de repos en fait. D'accord. Et pourquoi elles font ces 1000 trous? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Vous mettez la semoule ou non? Oui, je mets de la semoule, de la farine et de l'eau, de l'huile, la levure chimique, la levure de bière, de boulanger. Ah d'accord. Voilà. Et de l'huile. Soit elle déguste la recette dans l'atelier, soit elle l'emporte chez elle. Puis nous avons les thés à thème des personnes âgées qui fonctionnent très bien. Elles sont heureuses de se retrouver et quelquefois nous les sortons donc de leur immeuble pour assister à différentes manifestations, soit à Gandhi ou à la salle Japy, etc. Elles ont eu le plaisir de partager une après-midi Scrabble avec les jeunes du conseil municipal junior. Et ce thé à thème est né avec l'activité intergénérationnelle du jardinage des massifs autour de l'immeuble. Les dispositifs vacances avec la CAF et vacances ouvertes, où les familles à faible revenu s'investissent à fond dans l'autofinancement, à rencontrer Racine, à des vides-greniers, à Campagne à la ville, lors de l'Assemblée générale, avec des brocantes, à la fête de quartier. Tout ça font donc qu'elles puissent partir avec leur autofinancement. Nous organisons également des sorties culturelles ou de bien-être. En partenariat avec le Centre social Escapade, nous avons fait donc le Vaisseau et la ville de Strasbourg, les thermes de Plombières en début d'année 2013, puis le marché de Noël de Plombières également, qui était très artisanal. En septembre, comme chaque année, nous avons fait la cueillette des pommes et nous sommes partis en covoiturage à la fabrication du jus de pomme. Une journée vraiment très instructive pour les parents et les enfants.
Bonjour, je suis Taïra Leheng, je suis directrice adjointe de la MJC et coordinatrice des activités de lien social. Donc je vais vous parler maintenant en quoi consiste ma mission. Donc je vais vous parler tout d'abord de l'art-thérapie. C'est une action qui a lieu depuis quelques années maintenant. C'est Élise Poincenot, art thérapeute, qui en est chargée. Ce sont des enfants qui sont en situation d'échec scolaire ou en difficulté de comportement qui sont accueillis au sein de cet atelier. Alors, par l'art, différents moyens pour s'exprimer, le théâtre, la peinture, le maquillage, tous ces différents modes d'expression permettent de faire rejaillir au sein de l'enfant les difficultés qu'il a enfuies à l'intérieur de lui-même. Actuellement, il y a 8 enfants qui sont accueillis tous les mercredis. Par ailleurs, nous avons également un programme de lutte contre l'obésité pédiatrique. Alors ce programme, la MJC le fait en partenariat avec le REPOP Franche-Comté, le réseau qui s'occupe de ces questions d'obésité sur les enfants. Alors nous avons dans un premier temps un éducateur sportif qui est Alexandre Prévost, qui prend en charge les enfants qui sont en surpoids et leur permet de réaliser ensemble des activités sportives, et ça permet aussi d'apprendre à refaire du sport ensemble. Dans un deuxième temps, sur le même programme, nous avons une diététicienne, Janine Bulliard, intervient sur le programme de régime alimentaire. Donc la MJC participe également au Festival du jeu citoyen. Ce festival a lieu chaque année. C'est une vingtaine de structures d'éducation populaire, mais également des établissements scolaires qui interviennent. Donc c'est un animateur professionnel qui intervient sur de l'équipe d'Olympio de Paris. Le but, c'est de faire réagir les gens et changer les mentalités sur les thématiques de société, à savoir la santé, le vivre ensemble. Alors, concernant le secours populaire, la MJC intervient plusieurs fois par an dans la collecte alimentaire, dans la broc aux jouets et dans la broc aux livres. Voilà un peu les partenariats que la MJC a engagés avec le secours populaire. Alors, le collectif Mixité Égalité est un espace d'échange, de réflexion et d'action sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Il rassemble des professionnels de l'éducation populaire, du travail social, de l'accès aux droits, de l'insertion socio-professionnelle, de l'éducation nationale, engagés autour de cette thématique et présents dans le pays de Montbéliard agglomération. Je suis Annelise Ottaviani. Je suis en poste à la MJC depuis novembre 2013. Et directeur d'école des enfants concernés, en organisant des rencontres ayant lieu à l'école, pendant lesquelles nous discutons de chaque enfant suivi, de ses difficultés, de ses progrès, de son évolution, etc. 5e objectif, offrir aux enfants, en complément du soutien scolaire, un moment de détente, d'expression et d'échange. C'est important que l'enfant puisse s'exprimer en dehors du cercle familial et du cercle scolaire. Dernier point qui a son importance, donc que je souligne particulièrement, faire bénéficier aux enfants d'une ouverture culturelle qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Pour les enfants du classe, elle se concrétise sous la manière suivante. Donc il s'agit déjà de faire participer les enfants du classe à des projets culturels qui sont portés par la MJC ou les partenaires. Exemple, en novembre, les enfants du classe ont participé à la réalisation d'une sphère géante appelée Solisphère. Le thème, c'était la Terre et ses ressources. Donc nous avons créé une partie de la sphère, un camembert, autour de la terre nourricière. Donc c'était un travail d'art plastique avec des collages de différents matériaux. Un point également important concernant la Solisphère, c'est que c'est un projet qui a été coordonné par la MJC Syntex avec l'ensemble des MJC du PMA.
Et donc chaque portion, comme le disait très justement ma collègue tout à l'heure qui a travaillé sur ce projet avec les enfants du classe, chaque portion était un binôme d'une EMJC avec un partenaire d'association soit humanitaire, soit solidaire. Et donc nous avons eu la chance d'être en binôme avec Artisans du Monde d'Audincourt et avons réalisé notre portion. Et c'était dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Seconde portion artistique essentiellement, culturelle. Et moi j'ai fait créer aux enfants des petits drapeaux, un petit peu sur l'exemple des drapeaux de prière tibétains. Et ces petits drapeaux ont été exposés à l'espace Gandhi. Nous y sommes allés avec les enfants qui ont découvert l'exposition sur le Tibet et qui ont vu leur création exposée. Bonjour, je me présente, Kacher Farid. Donc, ça fait 2 années maintenant que je travaille à la MJC Saint-Exupéry, où je m'occupe du secteur jeune. Donc, ça va de 6 à 17 ans. Donc, nous avons créé depuis 2 ans un espace jeune où on reçoit des jeunes qui sont âgés de 13 à 17 ans, où nous avons mis en place un planning d'activités à la semaine, sport, projection, débat, échange. Voilà, c'est un CE qui propose de nombreuses activités où les jeunes donnent leurs idées et ensuite on discute pour voir ce qu'on peut mettre en place ensemble. De plus, nous proposons également des chantiers jeunes pour permettre à nos jeunes de découvrir le monde du travail et ainsi de voir la difficulté pour les parents de se lever et puis d'aller au travail et puis de prendre en considération le travail effectué par, que ce soit les espaces verts, les dames de ménage dans les halls et la difficulté qu'elles rencontrent au quotidien et ainsi essayer de les responsabiliser au maximum. Et durant les vacances, nous participons à de responsables de l'ACM où nous proposons et nous participons à de nombreuses rencontres sportives, telles que les rencontres sportives de PMA, la journée sportive, des courses d'orientation en partenariat avec Belfort, et également nous proposons des séjours de vacances pour le public de 9 à 17 ans. De plus, nous avons mis en place de nombreuses activités pendant les vacances et également un parcours de citoyenneté avec des visites de la sous-préfecture, du conseil général, la visite caserne des pompiers, visite de la mairie. De plus, nous travaillons avec les différentes structures d'Audincourt, telles que le Moloco, l'harmonie municipale, où nous avons pu créer des CD et avoir une représentation avec l'harmonie municipale sur le quartier des Champs-Montants. Nous avons également un partenariat qui fonctionne à merveille avec Sésame Autisme, où nous avons effectué 2 séjours pour permettre à nos jeunes de 13-17 ans du quartier de vivre en communauté avec d'autres jeunes qui ont des difficultés psychomotrices et ainsi de partager et de s'enrichir humainement. Christine Yelch, je travaille au sein de la MJC Saint-Exupéry depuis bientôt 2 ans. Pour l'année 2012-2013, le projet était les 4 éléments. C'était sur l'inspiration Calder, sur les mobiles de Calder. 62 enfants de la MJC et Franca et jeunes ont participé à cette découverte. Alors pour le projet Land Art, il était articulé sur 3 axes. Un atelier pigment animé par Jean-Marc Pépé, un atelier de travail de la terre animé par Rosalie Maune, une création en forêt. Donc 36 enfants ont participé à ce projet. La restitution photo a été faite par Michel Petit et l'exposition a eu lieu à l'espace Gandhi qui a été salué par les parents venus en nombre admirer le travail de leurs enfants. D'après les intérieurs de Matisse, une création qui s'appelait Du rouge pour le dire a réuni une vingtaine d'enfants. L'exposition a eu lieu également à l'espace Gandhi où nous avons apprécié particulièrement la présence des papas. L'approche pédagogique et artistique du parcours citoyenneté était pour les plus jeunes
une manière de revendiquer leurs origines et leurs racines. La réalisation d'un arbre généalogique leur a permis de placer les personnages de leur famille propre. Il a été ajouté à cette démarche une pièce de théâtre d'ombre affirmant la personnalité de chacun. La visite de l'hôtel de ville également, où les enfants ont pu découvrir avec étonnement un registre d'état civil datant de 1780 et constater que l'empreinte de l'individu est immuable et unique. Alors pour ce qui concerne le théâtre, une troupe composée de 8 jeunes du quartier a travaillé sur l'évolution des relations hommes-femmes. Ils ont écrit le scénario, interprété leur rôle avec brio. Ce spectacle a été présenté lors de la Journée de la Femme 2013 à l'Espace Gandhi. Il faut préciser que dans le cadre du concours Mixité-Égalité organisé par le Conseil général des jeunes, cette œuvre est lauréate dans la catégorie texte. Le stylisme, cet atelier a été mis en place en 2013, accueille une dizaine d'enfants qui composent et réalisent des collections de l'année, accessoires et tenues customisées. Bien évidemment, le carnaval est un moment fort pour les petits et grands, et l'édition 2013 était basée sur le thème du vent. Avec 180 personnes qui ont défilé, les réalisations des enfants, très colorées, ont été accompagnées d'un dragon prêté pour l'occasion par le cirque Boboff. Nous avons eu également un moment fort avec les enfants, puisqu'il s'agissait du jardinage intergénérationnel. Les enfants ont participé à l'élaboration de massifs d'ornements et d'aromatiques auprès de la résidence des personnes âgées du quartier. Cet échange a permis la rencontre des générations et l'apprentissage délicat du jardinage sous l'œil bienveillant de Michel Hellec. Nous avons participé au concours d'affiches des droits de l'enfant. Ce projet partenarial, conçu entre les jeunes de la MJC et ceux de l'association César Autisme de l'IME d'Hérimoncourt, a été une très belle rencontre humaine et un très beau projet artistique. Ah oui, moi. Elle s'économise du crayon. Hein. Ah, moi je fais comme ça. Hein. Ah, ça y est. Donc là, on est au sein de l'atelier des mamans bénévoles qui travaillent toute l'année pour la décoration et puis ou bien les costumes de carnaval, ou tout ce qui pourrait être dans la mise en beauté des événements qui se passent au sein de la MJC au cours de l'année. Donc elles se retrouvent toutes les semaines, une après-midi, et on met en œuvre suivant les événements comme la fête de quartier, le carnaval et tous les autres événements, les expositions, etc. Donc elles participent assidûment à ces ateliers. Pour le dire, Bailey, l'animatrice de cours arabe. Aujourd'hui, c'est le groupe de lundi. Il y a également un groupe qu'il y a mardi, jeudi, avec les cours de français. Et puis ces cours d'arabe et ces cours, également avec les cours de français, ça sert à l'intégration des femmes. Et puis là, on est en examen aujourd'hui, on est en examen avec les femmes. Et les femmes, ils s'intéressent beaucoup à ces cours-là. Et puis, ils sont 27 femmes dans les deux groupes. Et puis, j'espère que ça va continuer. Bonjour, voilà, je me présente Madame Vandas Claudine, et donc cela fait une bonne quinzaine d'années que j'enseigne le yoga donc au sein de la MJC. Donc le lundi soir, donc 13 personnes inscrites au cours de yoga, donc 13 adultes. Bonjour, je suis Natalia Tarakanova, directrice de la MJC Saint-Exupéry. J'ai une lourde tâche de vous présenter l'animation globale de la MJC 2013.
Il a donc fallu faire des choix très très sévères. Je voudrais en premier lieu vous parler de la fête de printemps. Le comité de quartier, toutes les associations des champs montants et une centaine de bénévoles ont permis la réussite de cette manifestation qui portait le thème « J'ai fait un rêve ». Les organisateurs et les bénévoles ont tellement rêvé que rien que pour le repas en soirée, on a réuni 900 personnes. Et en plus, c'était un repas délicieux. Un autre rêve était réalisé par une vingtaine d'enfants du quartier qui ont préparé un spectacle de cirque. Costumés par les stylistes du quartier, ces jeunes artistes ont présenté leur spectacle sous un vrai chapiteau de cirque, monté puis démonté par les bénévoles. En 2013, pour la toute première fois, nous avons organisé la journée des portes ouvertes. Plus de 200 personnes sont venues découvrir les activités de la MJC, faire connaissance avec les animateurs et profiter du spectacle de la compagnie Les Bonnets Noirs. L'association Réussir Ensemble était à nos côtés ce jour-là. Il me tient à cœur à évoquer notre participation à la manifestation de Dancourt Fête la paix. Après de nombreuses répétitions, une vingtaine d'enfants du quartier ont chanté la chanson de Jacques Higelin et ont prononcé les messages de la paix, qu'ils ont eux-mêmes rédigés. Je me souviens de l'émotion des parents, de mon émotion et de celle de Kala, la directrice des Francas. Le 9 juillet 2013, dans le cadre du parcours citoyenneté, 15 jeunes méritants de la MJC et de l'association Réussir Ensemble ont visité le Sénat. Les jeunes ont visité la capitale pour la première fois. Ils ont pris le TGV et le métro pour la première fois. La visite du Sénat était très instructive pour tous. Nous remercions Messieurs le sénateur-maire de l'exceptionnel accueil qui nous a été réservé. Je souhaiterais remercier l'équipe de salariés de la MJC Syntex, que je n'ai pas du tout ménagé en 2013. Mais c'était un plaisir quotidien que d'assurer l'encadrement de ces personnes motivées, créatives, dynamiques et engagées. Je remercie également les membres du CA, du bureau et en particulier notre président de la confiance qu'il me porte. Et notre président qui est là tous les jours à partager le quotidien de notre MJC. Je remercie également l'ensemble de bénévoles et de partenaires qui sont investis à nos côtés pour les habitants de quartier et de Dancourt.